Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo du montage du 0A6M2 de chez Edwards. Alors première vidéo qui va consister à dégrapper les deux demi-fuselages, à venir aussi dégrapper toutes les petites pièces qui vont venir supporter la photo découpe par la suite. Alors pour ma part, je vais tout dégrapper, tout poncer, tout préparer, tout apprêter, coller les petites pièces qui vont recevoir la photo découpe sur les deux demi-fuselages ainsi que sur la partie, les parties qui sont à rapporter sur le cockpit, la partie centrale qui est ici. Donc ça fait beaucoup de boulot parce qu'il y a énormément de photos découpes. Donc il faut tout préparer, coller certaines pièces, pas tous, faut que je verrai ça au fur et à mesure, mais là de ce que j'en ai vu, faut pas tous les coller d'un bloc, parce que il faut les peindre. La photo découpe étant déjà pré-peinte et ultra détaillée, ça serait dommage de s'en priver. Donc voilà, cette première vidéo, je pense que je vais m'arrêter une fois que j'aurai fini le cockpit complet avec les deux demi-fuselages. Donc je vais te montrer les étapes les plus importantes ou les plus délicates. Et de toute façon, tu retrouveras toutes les photos de tout ce que je fais, soit sur le groupe Facebook ou sur le compte Instagram de la chaîne. Allez, c'est parti.
Première petite session peinture. En premier, on va apprêter en noir tout ce qui est cockpit et intérieur de cockpit. Ça comprend les demi-fuselages, l'intérieur des baies de train d'atterrissage, sur l'intrado et l'extrado. Voilà. Et les petites pièces de cockpit qui sont là. Le cockpit, les mitrailleuses, voilà. Pour ça, aiguille de 0,2, enfin buse de 0,2, pression 1,3 bar. Le noir, c'est du primeur Hamo, voilà, dilution 50%. Et pour ce qui est de la peinture de l'intérieur du cockpit, là par contre c'est une dilution à 70% de thinner, 30 de peinture. Allez, go! Bon, voilà ce que ça donne après séchage. Voilà. Alors tu m'excuseras, j'ai pas filmé quand j'ai peint la partie en bleu métallisé là. Du reste, pour cette teinte là, j'ai pas suivi la recommandation de la notice où il préconisait un bleu vraiment très criard à mon goût. J'ai préféré prendre celui-ci de chez MIG là, le titanium, le 0193, qui est beaucoup plus light. Et voilà, je préférais les reflets de celui-ci. Bon, après, c'est au goût de chacun. Voilà. Pareil pour je dirais la peinture, je l'ai pas trop appuyé non plus, comme ça donne des petites ombres sympathiques. Voilà ce que ça donne aussi sur les baies de train. Voilà. Et là. Là, voilà. Voilà, ça donne des trucs. J'aime bien cet effet-là. Bon, voilà. Après, encore une fois, chacun fera comme il voudra. Alors, le cockpit. Alors déjà, on va commencer par la partie avant, qui va être à assembler après. Là, c'est pareil, je l'ai pas trop appuyé le verre. Après, il faudra que je reprenne aussi en peinture les mitrailleuses, bien évidemment. Et la partie centrale. Voilà. Voilà ce que ça commence à donner. Bien. Il reste plus que les flancs. Voilà. Le droit et le gauche, plus le tableau de bord où va venir se fixer la photo découpe après.
Alors pour ce qui est de la peinture, le titanium, là, pour revenir là-dessus rapidement, je l'ai dilue quand même à hauteur de 50%. Ça, pour que ça donne un effet le plus clair possible. Voilà. J'espère qu'on voit bien, que ça rend bien. Et encore une fois, ce n'est que mon avis et que mes goûts qui sont largement discutables. Après, si vous voulez suivre complètement la notice, libre à vous. Alors oui, aussi une dernière chose, pourquoi je peins ces parties qui sont pas forcément les plus visibles? Parce que déjà, je trouve que c'est un bon entraînement sur des teintes que je connais pas, que j'utilise pas souvent. Donc, des fois, au niveau de la pigmentation, c'est un peu plus, je dirais pas compliqué, mais c'est différent quand on les applique. Voilà. Donc, c'est un bon entraînement en situation. Et puis voilà, parce qu'il faut quand même faire un petit masque, il faut, voilà. C'est un entraînement, je dirais, en conditions réelles. Pareil pour là, ça permet de s'entraîner à l'aérographe sans trop de risques. Tu vois, il y a aussi cette partie-là que je n'ai pas montré tout à l'heure d'ailleurs. Oh là, il y a du reflet. Attends, je vais essayer de te montrer ça comme ça. Voilà. Alors après, évidemment, là-dessus, il va y avoir d'autres peintures qui vont être appliquées. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai fait quand même, parce que je trouve que c'est un bon entraînement. Encore une fois, en conditions réelles. Et puis, bah, ça apporte quand même un petit plus, mine de rien, à la fin. Allez, on passe à l'assemblage du cockpit avec la photo des coupes et assemblage des deux demi-fuselages.
viens de finir l'assemblage du cockpit complet avec la photo découpe. J'ai aussi assemblé à blanc les deux demi-fuselages avec le cockpit à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas de problème d'ajustement. Bon, tout est nickel, tout se passe bien. Par contre, j'ai remarqué que c'était très sombre à l'intérieur, donc je vais pas forcer sur le vieillissement, donc je vais mettre juste un tout petit lavis léger, histoire de compenser certains contrastes. Je vais en mettre aussi sur les baies de train et puis sur les parties des ailes avant de les refermer. Voilà. Je vais passer un coup de vernis satin, euh, aiguille de 0,2 et 1,5 bar. Voilà. Allez, c'est parti. Vernis. Et puis après, la vie.